Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le montage du Volkswagen T1 Samba-Bus. Je crois de mémoire, c'est la 12e vidéo de ce montage, donc qui va concerner les étapes 35 à 38 de la notice de montage. On va poser les roues, on va habiller un peu le fourgon, on va mettre les phares et on va mettre le toit ouvrant. Voilà, donc je vous montre là où j'en étais après la dernière vidéo. Donc j'ai monté les portes hors caméra, les deux portes latérales, et je vais vous montrer un petit peu les petits soucis que j'ai rencontrés au montage de ces portes latérales, puisque comment vous expliquer, ce sont des portes, on peut les laisser ouvrantes ou fermées. Malheureusement, je vais pas avoir le choix que de les laisser ouvertes parce que fermées, elles rentrent pas, elles s'ajustent pas. Il y a, je pense, un léger problème avec, alors, ou ma carrosserie est mal montée, c'est peut-être le cas, ou il y a vraiment un problème d'ajustement puisque les portes ne s'ajustent pas bien. Vous voyez les deux portes latérales là, ben, il y en a une qui ferme pas complètement. Et puis les deux portes conducteurs et passagers, elles, ne rentrent pas du tout dans le logement. Je vais vous montrer ça. Voilà, déjà, donc elles ferment pas bien. Et puis en plus, il y a un jour énorme. Et malheureusement, j'ai essayé de la mettre deux, trois reprises, mais il n'y a rien à faire. Ça reste comme ça, donc pas d'autre choix que de les laisser ouvertes. Fermées, on peut pas. Donc petit point négatif sur ce kit-là. Alors je pense pas que la carrosserie soit mal montée, puisque tout le reste c'est bien ajusté. Il n'y a pas de raison. Mais les deux portes avant, et puis j'ai même regardé sur le bas de la porte, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de jour pour la rabaisser. Il faudrait penser pour pouvoir l'adapter correctement. Mais encore, avec les axes de rotation, ça serait toujours en l'air. Donc malheureusement, ben, je n'ai pas d'autre choix que de les laisser ouvertes. J'avais décidé de les laisser ouvertes, mais bon, ça aurait été bien qu'on puisse les fermer de temps en temps. Voilà, donc je vous ai fait un petit peu le point donc en rapport à l'état d'avance du montage. Et là, je vous montre aussi un petit point négatif du kit. Les deux optiques avant, des pièces chromées. Le problème, c'est qu'ils ont chromé le mauvais côté, le côté qui va à l'intérieur de la carrosserie. Et le côté intérieur, vous voyez, ben, il est pas chromé. C'est l'arrière de la grappe. Ils ont chromé que l'avant et l'arrière, ils l'ont pas chromé. Alors il y a un semblant de chrome à l'intérieur, mais qui n'a pas du tout le même effet que l'extérieur. Malheureusement, ce que je vous montre là, ben, ça va à l'intérieur de la carrosserie. Donc j'avais le choix ou de déchromer les deux phares avec la javel ou de les chromer à l'intérieur. Donc j'ai décidé de prendre de la interactive extrême métal chrome et j'ai peint l'intérieur. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Le toit ouvrant, donc j'ai pris la décision de mettre le toit replié sur lui-même, pas le toit déplié. Donc je vais monter comme ça, à mettre tous les ouvrants ouverts. Donc j'ai décidé aussi d'ouvrir ce toit ouvrant. Donc je l'ai peint en gris, comme me demandait la notice. Et là je vous montre donc les deux pièces transparentes des phares. Et il y a une petite poignée chromée qui va venir sur le toit ouvrant. Et bien sûr le logo Volkswagen en chrome. Voilà, donc on va monter toutes ces pièces sur la carrosserie. Voilà, je vous montre la petite poignée qui va sur le toit ouvrant. Donc là, j'ai procédé au montage de la petite poignée sur le toit ouvrant. Je vous laisse découvrir ça, je vous reprends après.
Donc j'ai fait un petit montage à blanc avant de mettre la colle pour voir ce que ça donnait. Voir si ça s'emboîtait bien. Donc je mets de la cyano maintenant et je vais poser la poignée sur le toit ouvrant. Alors, 4 points de colle sur le toit ouvrant et je le poserai sur le toit du Volkswagen. Ah, j'ai mis 4 points de cyano aussi pour le logo Volkswagen chromé. Et puis je l'ai appliqué, donc là il n'y avait rien de difficile à faire. L'encoche du logo était déjà prévue sur la carrosserie, il n'y a plus qu'à le mettre dedans. Voilà, donc hors caméra, j'ai chromé l'intérieur des phares. Donc on voit déjà quelque chose de beaucoup plus brillant que ce qu'ils avaient fait. Malheureusement, comme je vous dis, ils ont chromé le mauvais côté des pièces. Donc là, pareil, 4 points de cyano. Et je vais venir coller les optiques. Voilà, les deux optiques sont collées. Donc maintenant, je vais coller la pièce transparente devant l'optique, donc pour faire la vitre du phare. Donc pièce transparente, j'utilise la micro Liquid Tape qui va me permettre de pouvoir poser la pièce transparente sans l'abîmer. Donc là, même principe qu'avant. Hein, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez comment je pratique. Je pose un petit peu la colle, je laisse sécher et je pose la pièce transparente. Voilà, je mets quelques points, ça suffit. Une colle qui remplit bien sa fonction pour les pièces transparentes. Voilà, je viens coller le deuxième phare. Voilà, maintenant je vous montre les petits déboires que j'ai eu encore avec ces portes. Donc je vous montre, il y a les petits ergots qui tiennent les portes, qui les font pivoter, ben, viennent de casser. Alors je vous conseille, si vous montez ce kit, donc déjà les portes se plaquent mal et s'ajustent mal.
Mais en plus, montez-les en dernier, parce que à force de manipuler la maquette pour poser les phares, pour poser ci, pour poser là, eh ben, tout se casse. Les petits ergots en plastique se cassent. Même le capot arrière, capot du moteur, s'est cassé aussi. Donc vous voyez, j'ai un petit téton d'un côté et de l'autre non. Donc en fin de compte, ben, j'ai trois pièces amovibles. Je vais être obligé de les coller pour qu'elles tiennent. Donc en plus, les portes, je vais être obligé de les coller ouvertes, puisque bien sûr, je ne peux pas les plaquer et les fermer complètement, puisque ça ne s'ajuste pas. Voilà, petit déboire encore sur ce kit-là. Donc je vous conseille vraiment de monter les portes en dernier. Une fois que tout est terminé, vous montez les portes. Comme ça, les petits axes en plastique ne se casseront pas. Voilà, c'est pas grave, je comptais laisser tout ouvert, donc c'est pas un souci, elles seront collées ouvertes. Mais bon, c'est toujours embêtant que ça se casse. Et donc pour finir, je viens coller enfin coller non, j'ai juste emboîté les roues. J'ai pas eu besoin de mettre de colle, ça tient tout seul. Donc je viens mettre les roues sur le Volkswagen. Il y a juste à les présenter, appuyer fortement et ça rentre sans problème. Ça tourne, il n'y a pas de souci. Ah, le fourgon prend fin, hein, bientôt. Il n'y a plus que les vitres à faire, les pare-chocs, trois trucs à faire. C'est pas un souci et il sera enfin terminé. Ah oui, juste une petite pression et la roue est posée. Voilà, donc l'étape, ben la vidéo 12 est bientôt terminée. Je vous montre le travail fini. Alors bien sûr sans les portes, c'est pas banal, mais c'est comme ça. Donc je les collerai au dernier moment, les cols, quand les portes, quand tout sera terminé, je viendrai poser les deux portes conducteur et passager, et puis le capot arrière moteur. Voilà, je les mettrai au dernier moment quand tout sera terminé. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, ben, laissez-moi un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ça permettra un petit peu de me faire progresser la chaîne dans les stats. Et puis je vous dis à bientôt pour le montage du Samba Bus ou éventuellement le montage de la Porsche 911. Allez, à plus!